RTS Info, Philippe Nanzer. Pour éviter un doublement des nouveaux cas de Covid-19 d'ici à janvier, la Suisse doit prendre des mesures plus restrictives. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi l'Office fédéral de la santé publique. Ce qui s'est passé, parce Une invective liée au fait que les affections et les hospitalisations ont à nouveau pris l'ascenseur, comme l'explique Patrick Matisse. Il est le responsable de la section gestion de crise et collaboration internationale à l'OFSP. On l'écoute. Grundsätzlich kann ich sagen, dass die Tendenz Globalement, la tendance du moment pointe dans une seule direction et c'est vers le haut. Nous avons d'ores et déjà des indications que l'objectif fixé par les cantons et la Confédération, à savoir une baisse rapide des cas puis une stabilisation, n'a pas fonctionné et ne se concrétise pas. Bien au contraire, nous pouvons tabler sur le fait que les cas vont augmenter de façon significative. Pour freiner l'évolution de la pandémie et contrôler la propagation du virus, les experts de la Confédération recommandent un retour au semi-confinement. Sur le front économique, le secrétariat d'État à l'économie, le SECO, a élaboré des scénarios, tant positifs que négatifs, concernant la reprise de l'économie suisse, qui était fortement touchée par la pandémie et qui est même encore toujours touchée par la pandémie. Cette reprise économique pourrait au mieux intervenir au printemps prochain et au pire seulement à la fin 2022. Les parlementaires vaudois ont validé aujourd'hui les mesures économiques qui avaient été présentées fin novembre par le Conseil d'État et qui permettent de faire face à la deuxième vague de pandémie. Cette nouvelle enveloppe est même passée d'à peu près 90 millions de francs à près de 115 millions de francs, soit 22 millions de francs supplémentaires. Et aujourd'hui aussi, l'Agence européenne du médicament a annoncé qu'elle avance d'une semaine la réunion destinée à autoriser ou non le vaccin du groupe Pfizer contre le coronavirus. Il faut dire que de nombreux États européens, dont l'Allemagne, ont fait pression pour aller au plus vite dans le processus d'autorisation du médicament. Ce matin, le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, se réjouissait d'une possible autorisation de ce vaccin en Europe dès le 23 décembre. Jens Spahn. C'est une bonne nouvelle si une autorisation peut avoir lieu dès le 23 décembre. C'est une bonne nouvelle pour toute l'Union européenne car nous pourrons alors procéder au plus vite, ensemble, à la répartition du vaccin au sein de l'Union. Nous voulons commencer à vacciner en Allemagne à la fin de l'année et même avant la fin de l'année. Chaque jour en moins dans la procédure d'autorisation permettra d'atténuer les souffrances des gens et d'éviter des morts. Mais dans le même temps, il est bon de se donner du temps pour permettre une procédure d'autorisation d'un vaccin en bonne et due forme. Ce sera d'ailleurs la première à être correctement menée dans le monde. Et je vous emmène aux États-Unis où, au lendemain de la confirmation des résultats de la présidentielle américaine par le collège électoral des grands électeurs, c'est le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, qui a officiellement reconnu cet après-midi la victoire du démocrate Joe Biden et donc la défaite de Donald Trump. Donald Trump qui, lui, n'a toujours pas reconnu sa défaite et qui dénonce toujours et sans preuve des fraudes massives. Retour en Suisse où nos jeunes sont des utilisateurs intensifs de téléphone et d'Internet. C'est ce qui ressort de la 6e édition de l'étude James, comme Jeunes, Activités, Médias et Enquêtes Suisses, une étude réalisée par Swisscom et la Haute École de Zurich en sciences appliquées. Et par rapport à la précédente étude, il y a 2 ans, les jeunes utilisent leur smartphone 2 heures de plus par jour durant le week-end et 40 minutes de plus par jour en semaine. Et le harcèlement en ligne progresse lui aussi. Plus de la moitié des filles, environ 30% des garçons, en ont été victimes. Pour Daniel Suss, professeur de psychologie des médias à la Haute École des sciences appliquées de Zurich et auteur de l'étude, on doit agir à plusieurs niveaux. On écoute. Les parents et les enseignants doivent parler aux enfants de la manière dont ils peuvent se protéger. C'est aussi un devoir de l'école d'améliorer la compétence des médias. Cette protection des mineurs, aussi par la loi, doit être améliorée. Et aussi, les prestataires des réseaux sociaux doivent contribuer à la sécurité. Ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas assez armé en Suisse pour essayer de faire face à ce phénomène.
Maintenant, c'est une nouvelle loi des protections des mineurs dans les médias qu'on est en train de discuter, mais je pense que le plus important, c'est que aussi les jeunes sont préparés d'agir avec responsabilité dans les médias, parce que ce ne sont pas souvent les adultes qui font ces harcèlements, c'est aussi des autres jeunes. Des propos recueillis par Pauline Rapin. Le Grand Conseil fribourgeois a octroyé à l'unanimité aujourd'hui un crédit additionnel de 54,4 millions de francs pour la construction d'un bâtiment de recherche sur le site d'Agroscope à Pozieux. Ce projet est destiné à renforcer le secteur agroalimentaire dans le canton. Et puis je vous propose de prendre le large à la voile avec le Vendée Globe et le skipper Thomas Rouillant qui a retrouvé la place de leader aujourd'hui, 37e jour de course. Thomas Rouillant a profité des problèmes techniques de Charles Dalin qui est obligé de réparer une fissure dans un de ses foils en plein océan et qui du coup est relayé à la 3e place après avoir tenu le premier rôle pendant maintenant 3 semaines. La météo avec encore quelques pluies sur l'ouest du pays ce soir avant un passage à un temps sec en toute région en deuxième partie de nuit. Et demain, ce sera le retour du soleil avec quelques voiles nuageux après dissipation des brouillards matinaux sur le plateau dont le sommet se situera vers 800 mètres. Jeudi, nous aurons du soleil en Valais, quelques faibles pluies dans l'ouest du pays et un soleil qui sera généreux vendredi, toujours après dissipation des brouillards matinaux sur le plateau. La météo avec